Lorsqu'une personne en danger vous demande de l'aide, que faites-vous? Marius, quant à lui, s'est courageusement porté au secours d'une femme enceinte dans le besoin. Par la suite, il a continué à vivre sa vie sans y penser. 20 ans plus tard, il a retrouvé cette femme, et son incroyable geste de gratitude vous laissera sans voix. Marius était un chauffeur de taxi en difficulté. Il avait quitté son pays d'origine pour s'installer dans un autre pays à la recherche de pâturages plus verts. Il était certain de pouvoir vivre une vie meilleure et d'avoir accès à de nombreuses opportunités une fois qu'il aurait quitté son pays. Cependant, lorsqu'il est arrivé dans le nouveau pays, il a découvert à ses dépens qu'il avait besoin d'un certain niveau de qualification pour accéder à ces opportunités. Malheureusement, il n'avait pas ces qualifications. Ce manque de compétences l'a empêché d'obtenir un emploi bien rémunéré à son arrivée dans le pays. Marius avait emménagé chez un ami de la famille. Mais très vite, il est apparu qu'il voulait qu'il parte. N'ayant pas d'autre option, Marius a utilisé la plupart de ses économies pour louer un appartement. Après avoir payé les frais de location, il s'est retrouvé avec très peu d'argent et a dû redoubler d'efforts dans sa recherche d'emploi s'il voulait joindre les deux bouts. Le pauvre jeune homme était prêt à accepter n'importe quel emploi. Après avoir passé des entretiens sans être embauché, Marius s'est rapidement rendu compte qu'il devait suivre des cours et apprendre d'autres langues pour réussir dans sa recherche d'emploi. Malheureusement, le coût de l'inscription à ces cours était hors de sa portée. Déterminé à ne pas abandonner ses rêves, il a continué à chercher, espérant que quelqu'un trouverait utile les quelques compétences qu'il possédait. Un après-midi fatidique, alors qu'il rentrait d'une nouvelle journée de recherche d'emploi infructueuse, il est tombé sur un ancien camarade de classe. Celui-ci, surpris d'apprendre sa situation difficile, promet d'aider Marius à trouver un emploi. Il lui a également donné une petite somme d'argent pour lui permettre de tenir le coup jusqu'à ce qu'il trouve un emploi convenable. Pour la première fois, les choses s'améliorent pour Marius, qui rentre chez lui, soulagé d'avoir assez d'argent pour s'en sortir pendant un certain temps. Il est tombé sur une scène alarmante. Un groupe d'hommes s'en prenait à une femme enceinte allongée sur le sol. Marius savait qu'il n'avait aucune chance de gagner s'il décidait de les combattre seul, mais il s'avança quand même. Étonnamment, les assaillants s'enfuirent tous lorsqu'ils le virent arriver vers eux. Marius se précipita aux côtés de la femme et vérifia qu'elle n'était pas blessée. Il découvrit que la femme saignait abondamment de la tête. Elle était également inconsciente et son pouls était faible. Il a immédiatement appelé la ligne d'urgence et demandé une ambulance. Cependant, Marius sait que la jeune femme a besoin de soins médicaux urgents et qu'il sera peut-être trop tard pour elle lorsqu'une ambulance arrivera. Pour ne rien arranger, il faisait déjà nuit et il n'y avait personne d'autre dans la rue que quelques voitures qui passaient. Déterminé à aider, Marius a soulevé la femme avec précaution et s'est lentement dirigé vers le bord de la route. Couvert de sueur, il fait frénétiquement signe aux voitures de l'aider. Pourtant, aucune d'entre elles ne s'est arrêtée. Peut-être étaient-elles intimidées par ce spectacle dérangeant et ne voulaient pas d'ennui. Il finit cependant par obtenir qu'une voiture s'arrête. Le conducteur a soigneusement aidé Marius à installer la femme sur le siège arrière, avant de remonter rapidement dans sa propre voiture et de repartir. Pendant le trajet, Marius a tenu les mains de la femme. « Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Tu vas t'en sortir, dit-il, même s'il n'est pas certain qu'elle l'ait entendu. » 30 minutes plus tard, ils arrivent à l'hôpital. Dès que Marius est sorti du taxi avec la femme inconsciente dans ses bras, un groupe d'infirmières du service des urgences s'est précipité pour l'aider à la transférer avec précaution sur un brancard. Elles l'ont rapidement transporté à l'intérieur et ont commencé à lui prodiguer des soins médicaux pendant que Marius attendait à la réception. Marius a prié avec ferveur pour que les médecins parviennent à la sauver. Heureusement, ses prières ont été exaucées et ils l'ont informé qu'elle était en voie de guérison. Il est soulagé d'entendre que, bien qu'elle ait été blessée, la situation aurait pu être bien pire s'il n'avait pas agi rapidement en l'amenant à l'hôpital. Soulagé et heureux, Marius commence à sortir de la salle d'attente. Mais une infirmière, croyant à tort qu'il était de la famille de la patiente, s'est approchée de lui et lui a tendu la facture des soins. Marius est sous le choc lorsqu'il voit la facture. L'argent n'est pas énorme, mais pour Marius, cela signifie qu'il doit utiliser toutes ses économies, y compris l'argent que son ami lui a donné. Il hésite,
se disant « Pourquoi devrais-je donner tout mon argent pour payer les factures d'hôpital d'un inconnu ? Je peux à peine prendre soin de moi avec ce que j'ai en ce moment. » Mais il aurait aimé voter. Partez. Marius savait qu'il ne se pardonnerait jamais s'il laissait cette femme-là sans payer ses factures. D'ailleurs, Marius était du genre à toujours faire passer les autres en premier. Il paya donc au moment où il s'apprêtait à partir. Un adolescent se précipita dans la salle de réception. Il s'entretint brièvement avec les infirmières avant de se précipiter vers Marius, les larmes de soulagement aux yeux. L'adolescent se présenta comme le jeune frère de la femme enceinte avant de remercier Marius d'avoir aidé sa sœur et d'avoir payé ses factures d'hôpital. Marius lui adresse un sourire méfiant et s'en va. Les semaines suivantes furent infernales pour Marius, car il n'avait pas d'argent. Il se débrouille tant bien que mal, mais s'inquiète au fur et à mesure que les semaines passent sans que son ami, qui lui avait promis de l'aider, ne l'appelle. Le loyer de son appartement était dû et le propriétaire menaçait de l'expulser. Finalement, alors que tout espoir était presque perdu, l'ami de Marius lui a tendu la main et lui a proposé un emploi d'ouvrier d'usine. Il lui a même demandé d'emménager avec lui jusqu'à ce qu'il ait économisé suffisamment pour pouvoir payer son loyer. Bien entendu, Marius a accepté l'offre. Au début, Marius était ravi d'avoir trouvé ce travail. Cependant, les conditions de travail dans l'usine étaient incroyablement dangereuses. Les ouvriers travaillaient de longues heures pour un salaire dérisoire et n'avaient pas accès aux équipements de sécurité. La situation est devenue si grave que Marius a commencé à tomber malade au bout d'un mois seulement. Il a finalement décidé de démissionner lorsque les maladies sont devenues trop fréquentes. Heureusement, il a trouvé un autre emploi, celui de chauffeur de taxi. Ce travail était bien mieux rémunéré que celui à l'usine, et il gagnait même suffisamment pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille. Les années ont passé et Marius a continué à travailler comme chauffeur de taxi. Il s'est marié avec une femme charmante et a donné naissance à 2 enfants. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais il survivait. Un soir, Marius a pris un couple bien habillé. On pouvait deviner qu'ils étaient riches et influents. Marius n'a pas fait attention à eux et les a conduits à leur destination. Une fois sur place, le couple a payé et laissé un généreux pourboire. Alors qu'il s'apprêtait à donner un coup de pied dans sa voiture et à partir, une douleur aiguë dans la poitrine l'a fait s'affaler sur le volant, ce qui l'a fait klaxonner bruyamment. Cela a alerté le couple, qui a rapidement fait demi-tour et appelé une ambulance. Marius a été transporté aux urgences où l'on a découvert qu'il souffrait d'une maladie coronarienne. Il a été admis sur le champ et a subi une intervention chirurgicale visant à rétablir la circulation sanguine autour de la partie obstruée de l'artère. Sa femme a également été informée de la situation et est venue à l'hôpital pour l'accompagner dans sa convalescence. Marius s'est rapidement rétabli, mais il était inquiet à l'idée de devoir payer son traitement, même si les médecins lui avaient assuré que tout était sous contrôle. Au moment de sortir de l'hôpital, Marius a été surpris par une infirmière qui lui a apporté une note. Cette note est adressée au bon samaritain qui m'a sauvé il y a des années. Il se peut que vous ne me connaissiez pas puisque cela fait 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Mais je pense à toi tous les jours. Après tout, si je suis en vie, c'est grâce à toi. J'ai essayé de chercher l'homme qui m'a sauvé il y a toutes ces années. Malheureusement, tous mes efforts ont été vains. Mais comme le destin l'a voulu, nous nous sommes finalement retrouvés. Tu te souviens du couple que tu avais dans ta voiture le jour où tu t'es évanoui ? Oui. C'est moi et mon mari. Je suis heureuse que nous vous ayons amené à l'hôpital. Le lendemain, mon jeune frère est venu avec nous pour te rendre visite. C'est alors qu'il a reconnu que vous étiez l'homme qui m'avait sauvé il y a de nombreuses années. Pour vous montrer ma gratitude, j'ai payé vos factures d'hôpital comme vous avez payé les miennes il y a 10 ans. La femme a également expliqué qu'il y a 10 ans, elle avait été abandonnée par son petit ami, qui faisait partie de la bande qui l'avait battue ce jour-là. Heureusement pour elle, quelques années plus tard, elle a rencontré un homme riche. Son mari, qui l'aimait et la chérissait. Marius a été submergé par l'émotion lorsqu'il a lu le mot. Il n'avait jamais pensé que cette bonne action d'il y a des années serait récompensée d'une manière aussi significative et utile. En effet, il est payant de faire du bien aux autres, car cela vous reviendra de manière inattendue.